Bonjour mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, ça va être Bigot. Donc Bigot, c'est international. Je ne crois pas que ça va être publié malheureusement simultanément sur Facebook parce qu'il y a des paramètres que je ne connais pas. Bigot est un petit logiciel que j'ai commencé à peu près il y a 5 semaines. Donc dans l'âge de Bigot, il vient de venir au monde. Alors, sauf que ça me permet de connaître des gens un peu partout. D'abord, le matin ici, en après-midi, c'est français. Je parle français. Puis le soir, c'est Los Angeles. Donc, ça me permet d'être en contact avec des jeunes de Californie que je trouve extraordinairement sympathiques. Bigot, c'est du direct. Mon nom sur Bigot, c'est Norman. C'est du direct. Et il y a quoi à part de ça? Alors, je me présente, je suis voyant, métaphysicien et conférencier dans le domaine de la physique depuis maintenant une quarantaine d'années. Les gens me consultent beaucoup pour de la voyance, fortune teller in English. If you have an answer, if you have a question, I will be very interesting to answer to all your questions. With Bigot, you cannot do it, and if I record it and play on YouTube after, it's not possible. But in Bigot, it's possible, but I try to publish the Bigot directly to Facebook. It's not really easy. I don't find the parameter of that. I don't think it will be published on Facebook. I will publish the conference on Facebook with the outer camera. It's recorded. I will put on YouTube and a link in Facebook. Alors, je disais que je vais faire un... Je crois pas que ça va être possible de faire un lien direct de Bigot à Facebook, parce que je ne le vois pas sur mon téléphone cellulaire. C'est des paramètres que j'ai étudiés. C'est une technologie qui est évidemment peut-être pas la plus nouvelle, mais qui est relativement assez pointue pour publier un Bigot, comme on faisait autrefois avec Periscope, je pense. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on pouvait le faire. Mais je vais trouver ces paramètres-là, puisqu'on ne les présente qu'au menu de Bigot pour le présenter sur Facebook. Mais les gens de Facebook et les gens de YouTube, vous avez un travail à faire, puis vous ne le faites pas. C'est-à-dire que faut vous abonner sur YouTube. Il y a un endroit où c'est marqué s'abonner. Là, je suis rendu à 800 quelque chose, 850. Puis quand j'aurai 1000, YouTube va m'autoriser de publier en direct sur YouTube. Puis là, je vais pouvoir faire un lien YouTube, Facebook, les deux vont fonctionner. Ça peut être de Facebook à YouTube, ça peut être de YouTube à Facebook, sans que j'aie à faire de transfert et tout ça. Et vous allez pouvoir me poser des questions. Mais parce que vous ne faites pas ces devoirs-là, on ne peut pas faire du direct. C'est là quelle est la problématique. Puis le direct Facebook, c'est qu'il reste juste sur Facebook. Je ne peux pas le publier après ça sur YouTube. C'est beaucoup de trouble. Je peux passer de YouTube à Facebook, mais je ne peux pas passer de Facebook à YouTube. Corrigez-moi si je me trompe, là. Pour que ça reste sur YouTube. Parce que pour moi, YouTube, c'est là où j'ai commencé, c'est là où c'est enregistré. Et c'est là où les gens peuvent regarder 5 ans, 10 ans, 15 ans et d'avoir des informations. Alors, faites vos devoirs, abonnez-vous à YouTube, faire monter ça au-delà de 1000, il reste à peu près juste 150 abonnements. C'est une affaire qui peut se régler dans une soirée. Bigot est un autre système. C'est un système qui fonctionne par des pointages, par des diamants, que les gens peuvent changer même pour de l'argent ou des trucs de même. Donc, c'est une autre approche. C'est un autre univers. C'est un univers beaucoup plus intime, beaucoup plus... comment je pourrais dire? C'est un univers pour des gens qui sont dans leur salon puis qui parlent de toutes sortes de sujets. Et il y en a qui font la vaisselle en faisant du Bigot. Ça vous donne un peu un exemple. C'est pas quelque chose de très professionnel, mais ça permet une communication qui est très intime pour des gens qui veulent parler de leurs choses intimes, de leur vie. Donc, on y va pour la conférence. Alors, bonjour pour Bigot, bonjour, chers amis. Je vais juste voir ça ici. N'oubliez pas de faire vos devoirs, de partager, c'est important. Moi, je ne suis pas payé pour faire la majorité des gens ne le sont pas. Je ne demande rien non plus. S'il y a des gens qui veulent mes conférences,
Il y a des conférences publiques que j'ai enregistrées de 1986 à 1996. Et c'est des conférences qui sont audio uniquement. Je peux vous les envoyer par Transfer Big File. Vous les avez comme mail, 5 mails, puis vous téléchargez ça sur une clé USB. Si vous n'avez pas comment faire, demandez à quelqu'un de la famille. Vos enfants, croyez-moi, ils savent comment le faire. Fait qu'une fois les technicalités faites, ça me permet de me faire connaître. Puis il y a des gens qui me téléphonent à la suite de ça. Il y a des gens qui sont intéressés à me rencontrer à la suite de ça parce qu'ils me découvrent. Puis ils découvrent ce que je dis, ça peut être quelque chose d'intéressant. Une gorgée de speed et on y va. Le speed, ils connaissent beaucoup ça ils connaissent tout ça sur Bigot. 90%, mes amis. 90%. À chacun ses connaissances. Just begun for California, eventually you can find my conference I make in metaphysical. And metaphysical, you will be finding in YouTube, in Normand Pinard. I have published about 400 TV show publication, and the 40 last year could be very interesting, but it is in French. Eventually, with Bigot, I will make more English TV. I could TV because I began on TV. Okay. If you have a question, if it is an English question for people, it will be great. I will answer in English too. Okay. I try to learn Portuguese and Spanish and with Bigot. My first movement with Bigot is to speak another language. Part of my family are English. All my cousin was English, and because the part of my father, all my cousin was the side of my father that was English. And when I was young, I listened to TV in English too. Donc, Bigot has helped me, to speak English a lot and find the words. Normally, I cannot speak, but with the time, just in 5 weeks, I just found anything I need to work in English. So this is really great. This was my goal when I try to use this logistic to Bigot to communicate with people. And it's really great because, after, when you can go in a place and you have this principal tools, so to speak, to people is very important. Because we know Quebec is very small, very small. Le phénomène ovni, ce qu'on appelle les UFO, appartient à une capacité de comprendre les plans au niveau de leur extradimensionnalité. Nous n'habitons pas dans un univers qui est uniquement à 3 dimensions. Matériellement, nous habitons dans un univers à 3 dimensions. Mais lorsqu'un individu commence à expérimenter le phénomène de sa psyché, il se rend compte qu'il appartient à un univers à plusieurs dimensions. Si l'univers matériel est à 3 dimensions, l'univers psychique a 5 dimensions. C'est la fusion de l'espace, c'est la fusion et la combinaison du temps qui permet à un individu de ralentir le temps, qui permet à un individu de communiquer avec des gens, avec des civilisations qui habitent une dimension temporelle différente de la nôtre. Et
ils peuvent apparaître dans notre monde. Ils sont dotés d'une technologie extrêmement avancée. Mais ils ne peuvent pas intervenir parce que le cosmos, qui a une intelligence connectée, branchée à d'autres plans universels, ne possède pas, ils ne peuvent pas communiquer à l'être humain parce qu'ils ne possèdent pas l'autorisation. L'être humain est un animal sophistiqué, excusez, qui est en train de se développer, qui est en train de communiquer avec sa conscience, qui est en train de percevoir la réalité dans un angle qui est totalement différent. Donc, le quatrième et le cinquième plan de ces civilisations-là est multidimensionnel. Et nous savons maintenant que dans la cinquième dimension, il y a d'autres dimensions qui se rajoutent. Des dimensions qui sont extrêmement subtiles, qui contiennent énormément d'intelligence et qui n'ont pas beaucoup de choses en commun avec l'esprit terrestre. Mais dans la quatrième et la cinquième dimension, il y a une relation entre l'esprit terrestre. Je vais vous donner, par exemple, cette information sur Dieu, ce qu'on appelle nous Dieu. La majorité des êtres humains attendent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Mais ce que les êtres humains ne comprennent pas, c'est que c'est Dieu qui a besoin de l'être humain et non l'inverse. Dieu est un univers infini, mais dans un univers infini, quelque chose tente de trouver un sens à son infinité. Et cette chose passe par la chose que nous appelons Dieu. Donc Dieu se comprend à travers l'interpénétration des consciences humaines, à travers les perceptions différentes et infinies de l'être humain, pour qu'il puisse se reconnaître comme infinité, car il est extrêmement difficile de trouver un but dans l'infini. L'infini n'a pas vraiment un but. Mais je sais cependant ceci. L'infini n'est pas là pour faire souffrir l'être humain, mais pour lui donner une vie qui est facile, qui est intelligente, qui est surprenante. Alors, voyez-vous, nous, on est aux prises avec des religions qui interprètent le monde comme du prêt-à-porter. Et c'est intéressant quand on est tout nu d'avoir du prêt-à-porter. Mais quand on commence à être habillé psychologiquement, à être intelligent psychologiquement, on peut commencer à porter du sur-mesure. Et lorsque l'être humain a du sur-mesure, ça ne tire pas d'un côté ou de l'autre. Donc, il n'est pas influencé par une manière de penser à un niveau ou une manière de penser à un autre. Il est connecté à sa propre influence. Mais être connecté à sa propre influence ne veut pas dire qu'un individu est égocentrique. Être connecté à sa propre influence, ça veut dire être certain de ce que l'on connaît et de ce que l'on sait, pour pouvoir ensuite le communiquer télépathiquement aux autres, ou encore l'utiliser au niveau verbal pour amener un âme qui est très sensible dans une vibration qui lui permet d'avoir accès aux informations. Donc, et j'en reviens aux ovnis, le but de la démonstration du phénomène ovni sur Terre n'est pas que les extraterrestres entrent en communication avec l'homme. Le but, c'est simplement d'envoyer un message à l'être humain pour lui dire qu'il y a
autre chose. Et ça change sa vibration. Parce que l'être humain aspire, lorsqu'il est dans une autre vibration, à devenir plus intelligent et à savoir qu'il y a autre chose que sa pensée, qu'il y a autre chose que juste son interprétation personnelle, qu'il y a autre chose de plus évolué que notre science, qu'il y a une suite à notre science, qu'il y a une suite à notre intelligence, qu'il y a une suite à notre capacité d'être infini, qu'il y a une suite à l'infinité du monde, qu'il y a une suite à l'immortalité de l'être humain. Parce que l'être humain, il est immortel parce qu'il est obligé d'être immortel s'il est infini. Parce qu'il est infini au niveau de l'âme. Parce qu'il est infini au niveau de son intelligence. Il est obligé, par le fait même, d'avoir en lui un processus qui touche l'immortalité. Donc, l'être humain, il ne peut pas mourir. Il y a une intelligence infinie dans cet univers, et l'être humain n'est pas dissocié de cette intelligence, à moins que son mental et que son ego, que ses émotions prennent le dessus. Lorsqu'il y a de l'émotion dans l'être humain, il n'y a pas de conscience. Je fais juste ici une parenthèse. Quelqu'un qui s'échappe un marteau sur un gros orteil ne pense pas à faire de la philosophie, ne pense pas en termes de conscience. Il a mal. Et sa conscience est rétrécie uniquement à son gros orteil. Parce qu'il a mal. La souffrance est réduite. Elle réduit la conscience. C'est un processus qui est normal. Mais on ne peut pas avoir mal aux gros orteils tout le temps. Il y a un temps où ça passe. Donc, la conscience redevient vaste, elle redevient puissante. Qu'il y ait des forces qui retardent le monde, elles peuvent agir un certain temps. Mais comme le gros orteil, à un moment donné, la douleur, l'homme revient dans son état naturel d'une conscience qui est infinie. Tout tend vers la facilité. Si tu prends puis tu coupes l'herbe, tu t'as beau mettre de la pierre par-dessus, mets un pied de ciment si tu veux, il va arriver un temps où les saisons vont casser le ciment et l'herbe va pousser. Ça va pousser entre les fissures et à un moment donné, tu ne verras plus le ciment et à un moment donné, tu ne verras plus les villes non plus. Il y a beaucoup de villes qu'on a retrouvées comme ça au Mexique, un peu partout à travers le monde. C'était complètement entouré de végétation. Donc, l'intelligence revient toujours à son niveau lorsqu'on laisse passer cette intelligence. Et le phénomène ovni, qui sont des êtres de la 4e et de la 5e dimension, sont des êtres qui envoient des messages. Donc, ce sont des intelligences qui envoient des messages dans l'inconscient de l'individu. Et ils n'ont pas le droit d'intervenir dans une période de crise, et l'être humain est toujours en crise, ils n'ont pas le droit d'intervenir comme ils le veulent. Ils peuvent intervenir comme nous le pouvons. Donc, plus il y a de la conscience sur Terre, plus ils peuvent intervenir à certains niveaux. Évidemment, beaucoup de gens qui ont une certaine conscience et qui ont été à un moment donné, un jour ou l'autre, confrontés aux phénomènes paranormaux. Parce que les ovnis font partie d'une perspective de la 4e et de la 5e dimension, où le paranormal est tout à fait normal. Il n'y a pas de paranormal, c'est un normal expliqué ou que l'on comprend, que l'on accepte. Et éventuellement, il y a un travail qui s'effectue au niveau du corps physique de l'être humain, mais il y a un travail qui s'effectue au niveau de l'âme, au niveau de son éternité, au niveau de sa perfection éternelle. Ce que les êtres humains appellent en général le paradis. Si un être humain
établit avec lui un rapport avec une très grande sérénité, il va rencontrer automatiquement des êtres extrêmement sereins au-delà de sa mort physique. Il n'y a pas de mort. Et si vous vous intéressez au Near-Death Experience, à les morts imminentes, vous allez voir qu'il y a, dans le Near-Death Experience, il y a des gens qui disent la même chose, ou qui disent des choses très semblables. J'en ai rencontré. Et il ne faut pas oublier que tous ces univers-là sont extraordinairement intelligents. Et à partir du moment où vous passez à un certain niveau de conscience, et c'est là que ça devient intéressant, à partir du moment où vous passez réellement à un certain niveau de conscience, et qu'il n'y a pas d'ego, ou qu'il y en a moins, et que vous devenez responsable de votre civilisation, de l'impact de comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas saisir les choses, puis qu'il y a des gens qui peuvent saisir des choses, vous devrez être capable de faire la différence automatiquement parce que vous n'aurez pas le choix. Et lorsque vous serez capable de faire cette différence-là, vous aurez la permission d'accéder intuitivement à la 4e et à la 5e dimension. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas avec des dictatures. Ça fonctionne avec de l'intelligence. Et je peux vous dire qu'à ces niveaux-là, il y a énormément d'intelligence. Qui n'a probablement pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît de l'être humain dans la décomposition de sa civilisation. Donc, le problème avec la drogue, c'est que la drogue, je parle du weed ici, va ouvrir des perceptions, mais ça ne guérit pas l'ego. Parce que c'est un travail sur la sagesse de l'être humain. Donc, ça ouvre une porte, mais tu ne resteras pas là. C'est là qu'est le problème. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas être aidé. La porte est ouverte, tu peux voir des perceptions, de Doors of Perception, de Timothy Leary et tout ça. Ces gens-là qui ont fait l'expérience du LSD, etc., tu peux voir, tu peux avoir une très grande intuition. C'est pour ça que les gens, moi je l'ai découvert sur Bigo, c'est une clientèle qui parle beaucoup de tout ce qu'on connaît, et c'est des gens qui ont cette intelligence. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est leur sensibilité. Ce que je découvre, c'est une sensibilité qui est extraordinaire. C'est une sensibilité de capable de percevoir la différence entre ce qui est mental et ce qui ne l'est plus. Ce qui ne l'est plus. Et j'ai rencontré des gens qui ont une intuition extraordinaire. Mais que leur vie s'en va à gauche, à droite, en haut, en bas, qui ne s'est pas organisé. C'est-à-dire qu'il paie un prix du mental pas organisé pour avoir une intuition qui est intéressante. Alors que lorsque tu le fais sur une longue échéance, ta vie mentale est organisée, ta matière est organisée, ta vie, là, regarde, la vaisselle, il n'y a rien qui traîne dans ta maison. C'est clean. C'est clean dans ta maison parce que c'est clean dans ta tête. C'est propre. Ça brille dans ta tête. Et à ce moment-là, tu peux avoir l'intuition, puis à ce moment-là, tu peux recevoir de l'aide d'autres plans. La voyance que j'ai développée avec les êtres humains, c'est pas une voyance qui vient de moi. C'est une connexion directe. Puis je vais vous dire une chose, moins je vous connais, mieux que c'est. Fait que les gens qui me racontent leur vie, là, peuvent être déçus parce qu'une fois qu'on finit de parler de leur vie, ils vont dire que c'est qu'il m'a dit. Laissez-moi parler. C'est paf, paf, paf. Moi, je pars avec une question. Voilà, je commence. Paf. J'avais des salles, là, 40, 50, 70, 100 personnes. Bang, 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 bang. Pas besoin d'entendre des vies. Sauf que si vous m'amenez sur une dimension psychologique, je suis obligé de respecter la dimension psychologique parce que je suis assez intelligent, je suis assez psychologue pour dire, OK, regarde ça, regarde ça, regarde ça, puis ça va vous donner une sécurité au niveau de votre psychologie. Mais ça ne sera pas de la voyance. Mais je peux faire les deux.
Mais ça me prend un temps pour faire ça. Je ne le ferai pas en 5 minutes, là. Des gens qui prennent 1 heure et demie avec moi, je commence avec les dimensions. S'ils veulent, si les gens me racontent j'ai un problème à telle place, moi, j'essaie de leur montrer une autre perception de cet univers-là. Bon, mais le phénomène ovni, pour ne pas trop s'éloigner, c'est des phénomènes de contact et d'excitation au niveau psychique qui permet imaginez là, un gars qui roule en voiture, là, puis il est bien tranquille dans sa tête, sa maison est payée, tout est correct. Il y a quelques petits problèmes, mais imaginez qu'il rencontre un ovni qui atterrit là, le choc que ça peut lui amener. D'abord, il ne peut pas en parler avec personne. S'il est tout seul, qu'il n'y a pas de témoin, tout ça. S'il voit un ours, il n'y a pas de problème. Il va dire, j'ai un ours. Ça, tu peux en parler avec du monde au bureau, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas arriver au bureau et dire, écoute, j'ai vu un ovni, j'ai vu des petites créatures en sortir, qui m'ont fait ça de même, puis ils sont montés dans le patente. Tu vas te faire sacrer dehors. Hein? Tu vas te faire écœurer par tout le monde. Encore aujourd'hui. Les gens ouverts, là, on ne vit pas une période où les gens sont ouverts. On vit une période où le monde est fendu, pas tout à fait pareil, ça. Être fendu. C'est pour ça que le monde est fou, allié, en attendant de retrouver l'équilibre, puis d'avoir une connexion qui est très intéressante qu'on a eue dans les années 60, mais trop c'est la drogue. La drogue ouvre les portes de la perception, ne me place pas dans la chambre. Tu ne rentres pas au paradis, tu entrevois des choses qui sont sur un plan différent. Donc, ça ne permet pas à un individu de bénéficier de l'aide, parce que l'ego est là. Et quelqu'un qui aurait énormément de pouvoir mettrait automatiquement sa civilisation en danger. Puis ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Parce que quand ça passe, je vais être vraiment sûr que vous l'entendez, ça, vous pouvez être certain. Parce que moi, quand je parle, j'apprends des choses aussi. Mon mental ne fonctionne pas. Très peu. J'organise les choses avec mon mental, mais ensuite, bang! Donc, je fais les conférences comme je fais ma voyance. C'est une communication directe, puis c'est le maximum de ce que l'être humain peut bénéficier présentement sur Terre. J'ai pas vu un universitaire être capable de parler comme moi. Pas un. Pas un. Tout le monde passe par le mental. Je ne dis pas qu'ils ne disent pas des choses intéressantes. Ils disent des choses qui sont extrêmement intéressantes dans leur domaine. Mais une fois que tu es dans un domaine, on va dire le domaine médical, tu ne peux pas sortir de ce que tu as appris. Parce que tu vas te faire casser les orteils, ça je te le garantis. Tu ne peux pas aller au-delà. Parce que tu déranges. Aussitôt que tu commences à parler de d'autres choses de ce que tu as appris, tu déranges. Donc, quelqu'un qui verrait un ovni ou quelqu'un qui aurait une connexion psychique dans un milieu universitaire serait mal vu. En 1980, j'ai rencontré des astrophysiciens à l'Université de Montréal. Je me suis entretenu avec ces astrophysiciens-là. J'étais conférencier au planétarium et il y a des gens qui me disaient « ça nous dérange un peu que tu t'intéresses au phénomène ovni ». Parce qu'à ce moment-là, j'avais une émission à CKMF qui était dossier ovni. Ça les a dérangés, mais pas à peu près. Puis là, on avait l'époque où Raël venait d'arriver en ville. Alors, puis Raël est arrivé en ville justement parce que les scientifiques plaisantaient sur le phénomène ovni. Fait que ça a tout amené un paquet de merde que vous connaissez. Parce que ce qui reste, c'est les gens veulent être fascinés. C'est beaucoup plus fascinant que les fascineux, le phénomène ovni. Quand t'en as une d'en face, on peut dire que c'est très, très fascinant. Mais quand tu deviens intelligent à la suite d'une rencontre ou à la suite d'un contact direct, c'est encore plus intéressant. Parce qu'en passant, si les gens de la 4e et de la 5e dimension veulent que tu deviennes extrêmement intelligent, ils ne te demanderont pas la permission sous forme d'un ovni. Je peux te garantir que tu vas être connecté dans le 500 000 volts, puis tu vas te demander où est-ce que tu as pilé sur le fil. À quelle place que tu as mis le fil. Je te dis que tu vas le chercher, le fil. Puis tu ne le trouveras pas, parce que la connexion, c'est bang, c'est comme ça. C'est comme ça que l'être humain évolue par choc. Par choc. Mais il doit être capable d'amener l'expérience
au niveau de sa propre conscience. Il doit s'individualiser dans le processus de sa conscience pour amener l'expérience sous son contrôle, pour ne pas partir en peur, pas sous le contrôle de son ego, sous son contrôle de son intelligence. Puis ça, c'est être vraiment très intelligent. Donc, pour le moment, c'est observé. Puis c'est tellement observé l'être humain, il y a tellement d'ego chez l'être humain. Il y a tellement des individus puissants au niveau financier qui font du dégât faramineux dans les civilisations, présentement, puis depuis toujours, que c'est absolument même interdit de leur montrer une puce qui serait sa planète Mars. Ils n'en trouveront pas. Sur aucune planète. Aucune. C'est totalement interdit à des êtres humains barbares. L'être humain, c'est un barbare. Le reste, c'est de l'eau. C'est un barbare qui peut être élevé, qui peut être intelligent. Pour le moment, l'animal qui se promène sur la rue est plus brillant, un petit peu plus brillant, émotivement que l'être humain. En ce moment. C'est plus facile de communiquer avec des animaux. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de vidéos sur des animaux, des chats, des chiens, tout ce que vous voulez. Parce que l'être humain, en ce moment, souffre énormément. Il souffre de son manque d'intelligence globale. Il souffre parce qu'il a l'intuition de son infini, mais il ne sait pas comment l'acquérir. Et il pense qu'il va l'acquérir en lisant beaucoup de livres. Non. Quand vous êtes prêt, le maître vient. Le maître ici, c'est la connexion de la quatrième dimension qui va amener éventuellement la connexion à la cinquième. Puis ce monde-là, il n'aime même pas matériel. Fait que même si tu tires des balles de fusil, ça passe à travers. Donc l'homme devient à ce moment-là divin. Lumière, intelligence totale. Mais avant, vous avez une vie qui est extrêmement organisée. Cette vie, elle est facile. C'est-à-dire que ces forces-là vous donnent les outils pour faire en sorte que votre vie est plus facile, qu'elle est plus intelligente, qu'elle est extraordinaire. À ce moment-là, on change d'OVNI. Parce que l'OVNI, c'est juste une forme pour se foutre de votre gueule. Les êtres de lumière vous projettent des diapositives. Si vous avez connu des petits carrés que la lumière passe à travers, c'est un film. C'est un film. Pas une illusion. Un film. Un film, c'est pas une illusion. C'est un message. C'est une lumière qui passe à travers une fine pellicule pour présenter quelque chose, pour exciter les neurones de l'être humain, puis lui montrer quelque chose. C'est un film. Oui, évidemment que c'est un film assez puissant. C'est un film qui permet de laisser des traces au sol, qui permet des créatures de sortir. Mais ces créatures-là, c'était le bonhomme Michelin dans les années 56 en France. Aux États-Unis, c'est des robots extrêmement chromés. Puis au Brésil, c'est des petits monstres avec des griffes. Fait que ça correspond à la logistique de l'inconscient collectif de la civilisation, le phénomène OVNI. Lisez le phénomène OVNI, puis vous ne pourrez pas changer une phrase de ce que je viens de dire. Ça change selon les endroits. Tu as des yétis qui sortent de ça. Tu as toutes sortes de trucs là-dedans. Et tu peux voir des créatures absolument démoniaques sans avoir besoin de voir d'OVNI. Alors, nous hantons nos maisons, nous hantons notre vie avec notre propre pouvoir. Et la vision et la perspective que vous avez de vous, la perspective que vous avez de vos pensées, de la réalité, se modifie continuellement à chaque seconde parce que nous sommes les créateurs de notre sublime réalité. Et si vous me dites que vous subissez beaucoup les autres, je vous dirais que vous vous subissez beaucoup à travers les autres. C'est pas... je dis pas cette phrase-là pour me faire aimer. Je pense qu'on va plutôt m'haïr. Ça veut dire qu'on est extrêmement responsable. Et nous avons à amener des modifications. Nous avons à changer
la perspective de la réalité pour pouvoir faire en sorte que nous créons un monde auquel il est possible d'accéder à des plans de conscience qui sont absolument extraordinaires. Et ces plans de conscience rendent la vie de l'être humain sur Terre extraordinairement facile. Donc, on n'est plus dans la mémoire akashique de l'humanité. On n'est plus dans la mémoire religieuse de l'humanité. Les religions ont été utiles dans leur temps. Elles ont permis le développement du commerce, des peuples, de la civilisation. Puis à un moment donné, il faut lâcher le biberon. Parce que de l'intelligence pure, c'est pas du prêt à porter. C'est du sur-mesure. Parce que chaque être humain possède une sensibilité qui est différente. Une capacité de se connecter à l'infini qui va selon sa capacité de prendre de la conscience sans capoter. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ce qui fait capoter un être humain, ben, c'est son ego. Donc, si vous vivez dans les prochaines semaines, de plus en plus, pour l'être humain, des expériences inhabituelles, soyez très heureux de cette chose-là. Parce que dans la souffrance que l'être humain traverse présentement, ça veut dire qu'on l'aide. Très, très, très subtilement. Très subtilement. Pour qu'il soit capable de changer tranquillement sa perspective. Il y a eu plus d'évolution à cause de la souffrance que l'être humain subit depuis 2 ans et demi qu'il y en a eu depuis les 50 dernières années chez l'être humain. Ça fait partie de la manière qu'eux vont d'utiliser les ténèbres pour transformer les ténèbres en lumière, pour que la vie devienne plus intelligente, pour que l'être humain devienne plus intelligent, si la vie ne l'est pas, pour que l'être humain devienne plus intelligent en attendant de se créer une vie qui est intelligente. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le phénomène ovni n'est pas un phénomène matériel, c'est un phénomène de nouvelle conscience qui s'installe dans l'être humain, uniquement dans l'être humain, et qui le branche ensuite à l'infini, au cosmos. Et à ce moment-là, on adhère à une nouvelle civilisation. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et je suis ici pour vous le dire, vous allez commencer à vivre de plus en plus de phénomènes paranormaux. Des choses qui ne devraient pas être là et qui vont être installées. Je suis autorisé à vous dire ces choses. Et vous devez comprendre, sans avoir à capoter, prenez ça relax, que c'est simplement parce que votre conscience devient de plus en plus vaste. Donc, on a de l'aide. Pour les gens qui ne vont pas transformer cette expérience en pouvoir, qui vont pouvoir crier ses toits ou s'en vanter, et qui risquent de mettre leur civilisation en décomposition totale. Elle est assez suffisamment décomposée comme ça, la civilisation. Donc, ça, je vous dis, allez jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine, ça va s'accélérer beaucoup au niveau de cette connexion psychique. Ça va être très subtil. Vos rêves vont se mettre à se transformer beaucoup. Pour certaines personnes, vous allez mieux dormir. Puis vous allez avoir comme une sensation, je dirais pas de flotter, mais vous allez avoir comme une sensation d'apaisement. Et que les choses venues du monde extérieur vous touchent de moins en moins. Donc, ça va être une expérience plaisante, agréable, intéressante. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire, ou c'est ce que ça avait à dire. Et je vous dis, n'oubliez pas, sur YouTube, il y a une espèce de petit carré gris, là, c'est marqué « Abonner ». Cliquez là-dessus pour les algorithmes. Et lorsque j'atteindrai 1000, c'est parce que je ne crois pas que ça a fonctionné avec Facebook, puis je n'ai pas le temps de commencer à me casser la tête, comment tout ça, ça fonctionne. Moi, là, ça me casse la tête, ces trucs-là. La technique, là. Ouais.
Faites votre part, puis je vais faire de la mienne. Puis ça va être la fun comme ça. C'est tout. Merci beaucoup. Ça fait un immense plaisir. Je vous dis à la prochaine.